Notre critique de l'ultralibéralisme et notamment de l'ultralibéralisme européen est très différente de celle des marxistes. Les marxistes, dans la mesure où ils sont restés marxistes, sont totalement hostiles à la propriété privée des moyens de production. Nous considérons au contraire que l'initiative économique individuelle est absolument irremplaçable. Ce contre quoi nous nous élevons, c'est contre la destruction de nos services publics, c'est contre une concurrence effrénée et déloyale qui résulte de la disparition des frontières économiques sur le pourtour de l'Europe. C'est donc tout à fait différent de cette critique marxiste. Les marxistes sont favorables à la disparition des frontières et sont favorables à un surcroît d'immigration, parce qu'ils voient justement dans les immigrés une masse de manœuvres qu'ils pourraient utiliser à leurs fins révolutionnaires. Par conséquent, je dois dire d'ailleurs que Marx était un ultralibéral. Marx lui-même, dans le discours sur le libre-échange, seul de tous les socialistes de son temps, avec Engels, mais Marx prend résolument position en faveur du libre-échange. Il dit, messieurs, dit-il à la Première Internationale, le protectionnisme est conservateur. En revanche, le libre-échange est destructeur. Il détruit les anciennes nationalités. Il pousse à l'extrême l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie. Il dissout les solidarités familiales. C'est dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote résolument en faveur du libre-échange. Je ne veux pas être plus clair. Par conséquent, s'il y a aujourd'hui des marxistes ou des post-marxistes qui jouent un petit peu aux protectionnistes en déplorant pour la forme la disparition en quelque sorte des entreprises européennes et notamment des entreprises françaises sous l'effet de ce libéralisme effréné, en réalité, en ce qui concerne le fond de leur doctrine, il n'existe à cet égard aucun doute.